Merci, Monsieur Schellenberger. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour la Nouvelle Gauche et pour 5 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre intervention, Madame la Ministre, l'intervention des députés de la majorité, expliquant ici, devant la représentation nationale, leur opposition au libre choix des collectivités locales en ce qui concerne le transfert de la compétence eau et assainissement. Les élus locaux qui nous regardent, au-delà des colonnes de notre Assemblée, auront peut-être entendu et compris vos arguments. Ils auront entendu, j'en suis convaincue, votre volonté de rationaliser, d'harmoniser, d'économiser, votre volonté forte de limiter les coûts et de permettre les mutualisations intelligentes. Dans une période difficile, dans une période difficile, au cours de laquelle ils ont accompli des efforts colossaux pour contribuer au redressement des finances publiques, leur sens de la responsabilité n'est plus, nous le savons ici, à prouver. Peut-être auront-ils compris aussi, mais j'en suis moins certaine, que votre vision de l'intérêt général doit s'imposer à leur expérience du quotidien. Sur ce sujet, qui ne figure en rien d'un affrontement stérile entre la droite et la gauche, entre l'ancien et le nouveau monde, nous devons saisir l'occasion qui nous est proposée de rechercher ensemble l'intérêt général. Notre rôle de parlementaire est de faire la loi, mais aussi de l'adapter lorsque son application demande des aménagements. Pour cela, je veux vous inviter, chers collègues, à vous rapprocher des élus des communes rurales et de montagne, dont les positions concrètes et pragmatiques sont très éloignées des joutes du Palais Bourbon. Des élus de droite et de gauche, en marche aussi, mais toujours en mouvement pour défendre leur territoire et les gens qui y vivent. Que nous disent-ils? Que l'optionalité doit être permise quand les communes et les intercommunalités le demandent. Que les mutualisations exigent des investissements qui doivent être pensés, financés et du temps surtout pour être concrétisés. L'Association nationale des élus de montagne, que j'ai l'honneur de présider avec notre collègue Annie Genevard, défend depuis 1984 le seul parti de la montagne, au-delà des alternances et au-delà des sensibilités. Son comité directeur vient d'adopter à l'unanimité, dans sa pluralité politique et territoriale, une motion demandant l'optionalité. D'autres l'ont fait également, notamment l'Association nationale des maires ruraux, ainsi que de nombreuses intercommunalités. Il ne s'agit pas, vous le savez, d'un caprice ou d'une position politicienne, mais bien d'une volonté de défendre les particularités de ces territoires atypiques et vivants. Qui peut imaginer ici que les grandes métropoles, les communes urbaines de plaine ou les villages de montagne puissent être traités de la même manière? Les enjeux, les distances, les bassins hydrologiques, les moyens, les approches territoriales, le climat ne permettent pas d'avoir les mêmes règles de partout. C'est une réalité très concrète et pas une posture. Écoutez les élus, ils demandent à ce que dans l'esprit de la loi montagne, adoptée à l'unanimité l'année dernière, nos particularités soient entendues et le droit à l'adaptation qui y figure soit effectif. À défaut d'entendre la voix des territoires, je vous invite au moins à faire l'effort de répondre à une question centrale. Obtient-on un meilleur service pour un moindre coût? En l'espèce, l'obtention d'un meilleur service reste à démontrer et le coût, quant à lui, sera multiplié souvent par 2, 3, voire 4, selon les territoires. Pour répondre à la question, vous me permettrez d'évoquer devant vous un exemple que je connais bien, celui de la communauté de communes de la Matésine, dont je suis l'élu dans le Sud-Isère. Cette intercommunalité compte 44 communes, dont certaines sont séparées de plus de 50 km et d'au moins 1 heure de route de montagne en été. La quasi-totalité d'entre elles assurent un service d'eau potable en régie, très souvent géré par les élus locaux. Or, le transfert obligatoire de la compétence à l'intercommunalité alourdira le fonctionnement, éloignera le service et augmentera son coût au détriment des usagers domestiques et professionnels, dont certains ont une activité très dépendante comme l'agriculture, socle de l'économie montagnarde. Je n'évoquerai pas ici la convergence des tarifications qui pèsera invariablement sur les abonnés, mais je vous invite à la garder en tête. Mes chers collègues, je ne doute pas de votre bonne foi,
ni de la discipline de groupe qui vous lie, mais je vous invite à faire confiance aux élus locaux qui connaissent parfaitement les enjeux des territoires. Alors, votons ensemble cette proposition de loi. Elle permet, et je cite Madame la ministre, une liberté d'organisation territoriale, car la liberté sera autant de transférer que de ne pas transférer. Voilà ce qui a le mérite de la clarté. Le président de la République a souhaité à de nombreuses reprises l'instauration d'un droit à l'expérimentation et à la différenciation. Alors sortons des postures et osons écouter le président de la République en expérimentant cette optionnalité.